faire le serment. Ce n'est pas encore le serment de médecin, mais c'est le serment de finissant. Cette science longue, délicate et vaste, rappelant de grands sacrifices, mais c'est détenteur, connaisseur de l'obligation de dépassement de soi, vis-à-vis des exigences qui les attendent dans leur relation avec les malades, dont ils sont les emplois. Comme sacerdoce, je viens à l'autre à la cathésie et je veillerai à secourir avec ardeur dans toute situation, sans privilégier mes intérêts personnels. Soigner d'abord, reste que leur principe. Et s'il m'arrive de lever dans une sphère où seule la politique en possède la clé, je promets pour agir de façon contraire au problème de la profession, qui est de tout entreprendre pour sauver la vie. Dans mon entière détermination à faire honneur à la vie, à ceux qui me forment avec dignité et méthode, à l'institution où je rencontre le grand-mère, à laquelle je fais allégeance, je demande au Très-Haut de m'assister et de me donner le pouvoir de tenir en promesse. Cette cérémonie avait un double objectif. Cérémonie de prise d'habit pour les médecins et aussi cérémonie de docteur honoris causa. Nous voici à ce deuxième objectif. Grade de docteur honoris causa. Ce grade, essentiellement de la compétence des universités, est conféré aux professeurs, donc savants, chercheurs, écrivains, hommes et femmes politiques et aux philanthropes. Ce titre ou grade de docteur honoris causa demeure la plus haute distinction et élève ceux qui le possèdent à la plus haute dignité humaine. Donc c'était la mise en contexte de ce grade. Lecture de la résolution. Chancellerie de l'Université royale d'Haïti. Résolution. Vu la Constitution de 1987, amendée, appelle les articles sur l'enseignement supérieur. Vu la décision ministérielle du 25 octobre 1990 autorisant l'Université royale d'Haïti, vu la décision d'août 1994 accordant la licence à l'Université royale d'Haïti, vu le procès-verbal du 30 avril 2019 de l'Assemblée du Conseil de la Chancellerie de l'Université royale d'Haïti, décidant d'octroyer le grade de docteur honoris causa à certaines personnalités de l'intelligentsia qui se sont signalées par leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être et leur dévouement à la cause du pays, vu le rapport favorable de la commission d'enquête d'honorabilité en date du 27 juin 2019, attendu que les récipiendaires ont marqué les générations présentes par leurs actions décisives dans leurs champs respectifs de connaissances. Très honorable Joël Lorquet, vous êtes une personnalité haïtienne prestigieuse et éminente qui possède très bien la communication qui est la vôtre. Bénéficiaire d'un palmarès académique brillant et bien servi par une carte de visite socio-professionnelle enviable, votre passion pour le développement de votre pays interpelle tant que vous vous en faites l'un des avocats plaidant sa cause avec méthode. Considérant vos principales actions décisives, vos entreprises et votre dynamisme, les belles qualités qui sont les vôtres, votre savoir-faire, citoyen racé, intellectuel consommé d'une grande richesse culturelle et humaine, et pour votre grande classe d'hommes, le rectorat de l'Université royale d'Haïti qui vous observe, appréciant vos œuvres, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,
vous octroie le doctorat honoris causa en communication sociale. Nous allons demander République d'Haïti, liberté, égalité, fraternité. Université royale d'Haïti, doctorat honoris causa. Nous, recteurs de l'Université royale d'Haïti, vu la décision ministérielle du 25 octobre 1990 autorisant l'Université royale d'Haïti et celle du 9 septembre 1994 accordant la licence numéro 00018, attestant que sur le rapport de la commission d'appréciation, M. Joël Lorquet, se signalant dans sa spécialité par son savoir et sa compétence, remplit les conditions imposées par les règlements en vue de l'obtention du diplôme post-académique consacrant les connaissances savantes, lui conférons le grade de docteur honoris causa en communication sociale. En foi de quoi, avons signé le présent diplôme, revêtu du sceau de l'Université royale d'Haïti, pour servir et valoir ce que lui doit. Fait à Port-au-Prince le 27 juillet 2019. Par ce grade, vous devenez immortel. De l'Université royale d'Haïti, Dr Jean-Pierre Rodrigue Mathieu, cher finissant en médecine de l'Université royale d'Haïti, chers parents, chers invités, chers membres de la presse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pour moi un honneur, pour ne pas dire un grand privilège, de recevoir ce parchemin qui m'élève au grade de docteur honoris causa. Il s'agit d'un geste simple ou symbolique, mais qui revêt d'une importance capitale, car cette distinction émane d'une université prestigieuse, une université qui vise l'excellence, l'Université royale d'Haïti qui a formé des générations de professionnels haïtiens dans divers domaines importants pour le pays. Aussi, je voudrais remercier le docteur Jean-Pierre Rodrigue Mathieu d'avoir fait choix de mon humble personne ce matin devant une assemblée aussi sélecte ici à l'église Sainte-Thérèse de Pétionville. Souvent, on travaille, on milite dans la communauté, dans la société, et on pense qu'on n'est pas observé. Ce matin, je suis ému parce que je sais que désormais, tout ce que je fais, il y a des gens qui nous regardent, qui nous observent, qui lisent et qui nous suivent dans nos productions. L'université a un rôle extrêmement important à jouer dans la communauté parce que l'université est appelée à élever l'homme, et plus particulièrement l'homme haïtien. L'université est appelée à observer la communauté et à proposer des éléments de solution aux différents problèmes auxquels notre pays fait face. Notre rêve le plus grand, ce serait de voir qu'un jour que l'État haïtien puisse comprendre le rôle extrêmement important et valorisant de l'université et de faire appel aux chercheurs, aux intellectuels, afin qu'ils puissent apporter leur contribution, leur savoir dans la recherche de solutions aux différents problèmes auxquels le pays fait face aujourd'hui. On se rappelle de la Jamaïque qui, à une époque donnée, avait des problèmes et le gouvernement avait fait appel à l'université qui avait proposé des éléments de solution qui ont permis de résoudre la crise. Donc l'université est appelée à faire des recherches au niveau scientifique et ces recherches qui sont basées sur des théories peuvent permettre de trouver des solutions efficaces. Le moment est venu aujourd'hui pour les dirigeants de donner à l'université
sa place, la place qu'elle mérite. Je voudrais ce matin, devant ce cher public, m'engager à poursuivre mon travail dans la communauté, que ce soit le travail de formation des jeunes au niveau de la communication collective, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau du leadership efficace et autres. Je m'engage ce matin à continuer à produire au niveau intellectuel, à produire des ouvrages d'importance, ce pour permettre l'avancement de la science, pour permettre aux chercheurs de trouver des documents utiles dans le cadre de leurs travaux. Il ne me reste que maintenant qu'à remercier encore une fois le rectorat de l'Université royale d'Haïti pour cette distinction honorifique. Et je souhaite que cette université va continuer ce travail, cette tâche qui lui est dévolue dans la communauté haïtienne. Et je dis longue vie à l'Université royale d'Haïti. Merci. D'abord, c'est le docteur finissant Donastin qui va représenter la promotion dans le discours de circonstance. Alors j'aimerais que la presse le dise. Ce n'est pas une graduation, mais une prise d'habit. La graduation sera après l'internat. Mesdames, Messieurs, votre présence à cette cérémonie que le savoir commande est un gage d'amitié, de réconfort et de support à l'action de l'Université royale d'Haïti. Il me plaît, au nom de nous tous, de cette institution, de vous en remercier et de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. En 1989, au milieu des difficultés innombrables, inhérentes au contexte du pays en apprentissage de la démocratie, l'Université royale avait inauguré ses activités avec le lancement d'une faculté de médecine, après avoir été autorisée officiellement par le ministère de l'Éducation nationale. Les problèmes sociaux, politiques et économiques de l'époque, joints à une crise nationale des valeurs, auraient pu saper les bases de la jeune institution si ce n'était cette volonté à toute épreuve de son fondateur de réussir. Et tous ces projets de développement ont été entravés par la crise récurrente. L'on sait que les exigences d'un enseignement supérieur de qualité dans le monde d'aujourd'hui sont telles qu'elles requièrent des investissements qui sont hors de portée des volontés les plus tenaces, en dépit de l'ingéniosité, de la capacité à l'innovation de l'Université royale d'Haïti. Chers finissants et futurs diplômés, vous voilà aujourd'hui au terme de vos études régulières de médecine. Les efforts et les sacrifices de vos maîtres de formation voient leur récompense exaltante par les succès que tous vous avez obtenus aux examens des 5 ans que vous venez de subir. 37 épreuves, sans horaire, en 6 jours, et à raison de 6 et 7 par jour. Si vous avez pu les réussir, il y a lieu de dire que vous êtes très loin d'être inefficace, c'est-à-dire que vous avez de la valeur dans cette noble profession. La formation que nous donnons s'ouvre incontestablement sur la société pour la pousser vers le changement qualitatif et le progrès économique et social. Notre pays meurtri par plusieurs décennies de grandes incertitudes, de quête d'une voie de sortie de l'ornière, du marasme, se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. D'aucuns, parmi les avant-gardistes mal inspirés, fatigués, appellent à une trêve, à faire taire nos antagonismes, à un sursaut national qui verrait toutes les forces vives de progrès se rassembler dans un grand sursaut national. Les crises haïtiennes nous enseignent cependant la prudence devant ces manifestations stériles, faites de sentiments profondément généreux. L'université haïtienne paraît pour plus d'un une fiction, tant elle est dépourvue autant de ressources que d'orientation, de vision et d'organisation. Aussi avons-nous pensé
à élever en ce jour au grade de docteur honoris causa le citoyen ici présent qui se signale par son dynamisme, son savoir-faire, son entrepreneuriat dans le pays. Par ce grade, il devient immortel. Mesdames, Messieurs, le rôle des intellectuels dans les sociétés est d'analyser une situation donnée et d'y répondre selon les principes philosophiques et moraux, soit par des actions, soit par des mots. Ils ont raison de toujours vouloir penser le futur et ne doivent pas avoir honte de travailler à l'avenir. Eux, comme les autres, intellectuels ou non, peuvent être une force bénéfique pour la nation. À la nation meurtrie qui se cherche au pays déboussolé, en quête du sens de son destin, des lendemains moins fades, moins tristes, souhaitant paix, concorde, dignité, respect, valeurs sans lesquelles la réflexion, le savoir et leur diffusion ne pourront pas s'élaborer ni s'articuler. Que trouve ici le témoignage de notre reconnaissance, ceux, hommes et femmes ici présents, pour nous entourer de leur compréhension. L'Université royale d'Haïti se dit davantage déterminée dans la tâche qui est la sienne depuis 3 décennies, à continuer à pourvoir au pays des cadres capables d'appréhender le réel haïtien dans ses nombreux visages et d'apprécier les éléments mouvants de ce millénaire qui s'impose à nous. Vive l'Université royale d'Haïti, vive le savoir. Merci.